Voilà, aucune mesure finalement n'est prise en France, contrairement au monde entier, en tout cas des mesures concrètes. Olivier Landel, réaction, vous encore qui participiez à cette réunion au ministère tout à l'heure. Les mesures, elles ont été prises et expliquées, et elles se font effectivement phase par phase, de façon progressive. Dans un premier temps, phase 1, tous ceux qui arrivent, on essaye de faire en sorte qu'ils soient malades ou pas, qu'ils ne contactent pas d'autres. On s'aperçoit que le virus en rentre, il y a des clusters, et on fait en sorte que de ces clusters, on arrive à maîtriser. Comme ça a été dit, on essaye de ralentir, et puis arrivera un moment, à quel moment ce sera, il faudra gérer le fait que ce soit beaucoup plus généralisé. D'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur les élections municipales tout à l'heure, je pense que dans tous les cas de figure, elles vont se tenir le 15 et le 22 mars. Pourquoi ? Parce que si on est encore en phase 2, eh bien, il y aura des mesures qui feront, et on expliquera aux gens, il y aura des affiches dans les bureaux de vote qui diront restez à peu près à 1 mètre de distance les uns des autres, lavez-vous les mains avant et après. On facilite, c'est ce que nous a été du ministère, la possibilité de voter par procuration, un certain nombre de choses. Et si jamais on passait en phase 3, puisqu'il n'y a plus cette question de... Olivier Landel, je vous arrête parce que ce que vous dites là est théoriquement possible, mais ça ne me paraît pas possible. Ça ne me paraît pas possible concrètement. Vous voyez ce que je veux dire ? D'abord, il y a un problème d'accès au bureau de vote. Il y a des personnes qui ne pourront pas sortir ou qui ne voudront pas sortir. Ce qu'on constate dans les pays qui sont confrontés au virus, c'est qu'il est inutile que les pouvoirs publics prennent la parole pour leur demander de rester chez eux. Ils le font d'eux-mêmes. Ils ne sortent pas. Imaginez que les élections municipales aient lieu dans de telles circonstances. Imaginez la participation, l'égalité d'accès des citoyens au bureau de vote. À quel endroit, avec quel personnel. Là encore, j'ai entendu cet après-midi le président de l'association des maires de France. Chez vous, vous irez voter. Non mais tout le monde est très affirmatif. Chez vous, vous irez voter. Comment ? Vous-même, vous resterez chez vous, vous irez voter. Non mais attendez. Non mais moi, interrogez vos proches. Non mais qui va vouloir rester chez lui si on lui a effectivement expliqué qu'il n'y a pas de danger à aller voter, pas plus qu'aller faire ses courses. Est-ce que vous avez vu beaucoup moins de monde aujourd'hui dans le métro, dans le RER, dans les trains, etc. La promiscuité que je vis moi tous les jours dans mes transports entre Paris et Poissy et dans le métro pour venir ici, il y a toujours autant de monde et personne n'a de masque. Est-ce que vous sentez une psychose particulière ? Est-ce que vous sentez une peur particulière ? Comme ça a été dit tout à l'heure, les gens sont quand même des citoyens. Et je pense que, au contraire, ils vont être très contents qu'on ait, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, organiser, faciliter l'accès aux urnes, parce que le système électoral français et les mairies sont organisées de telle sorte qu'on puisse faciliter l'accès aux citoyens aux urnes. Donc ce que vous dites, moi, ne me paraît absolument pas révélé et probant, parce que on en serait déjà là aujourd'hui. Très bien. Notamment dans cette phase-là. Non, mais je prends votre explication, mais je m'étonne que tout le monde soit très affirmatif, à commencer par le président de l'association des maires de France. Oui, tout à fait. Oui, qui cet après-midi, lui, il n'y a aucun problème, comme le ministre, comme les ministres, qui lui, il n'y a aucun problème, on va voter. Eh bien justement,